Rebonjour à tous. Prendre la piqûre à 3 reprises. Beaucoup d'incertitudes, surtout sous nos cieux, où des vaccins sont en train d'être périmés. C'est la une du quotidien Besbi le jour. Une 3e dose d'incertitude. Vaccination anti-Covid. Le Sénégal, qui n'a pas assez vacciné avec le Covid, est quand même le meilleur élève en Afrique sur ce sujet, et ce, au point que l'idée d'une 3e dose fait son chemin, alors que des dizaines de milliers de doses sont périmées. C'est le Sénégal des paradoxes. Sur l'autoroute de l'avenir à péage, Charif du péage, la renégociation en bonne voie. On parle un peu de Guy Marius Sagna qui refuse son affectation, Guy Bagna avec une exclamation. Et l'autre actualité, ces plaintes de Locafrique, on l'a vu dans le bulletin d'information, démission de Samuel, ça brûle à la SAR. Après Besbi le jour, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est le quotidien qui parle un peu de l'actualité sur l'homosexualité, avec un beau titre de le quotidien, test gay pour le pouvoir, la proposition de l'opposition sur la table de Nias, criminalisation de l'homosexualité. La PIC se ramasse le jackpot sur le péage, 300 milliards, plus de 300 milliards, mais d'ici 2044, augmentation des cas, attention vers une fin d'année pleine de fièvre, 27 nouvelles contaminations hier, et auteur d'un livre sur l'ancien président Ibou Fall, chantre de Senghor Ibou Fall, que vous entendez les matins sur e-radio. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est le Témoin Macky Sall entre le marteau des Occidentaux et l'enclume des religieux. On parle un peu de la criminalisation, la loi qui criminalise l'homosexualité, avec le collectif Sam Djikoyi est victime d'une campagne de dénigrement. Le Crédit Mutuel du Sénégal dénonce des accusations infondées et menaces, et éducation, le plaidoyer d'un professeur en faveur de l'EPS à l'école. Après le Témoin quotidien, on enchaîne avec l'info. Arro sur l'agenda Guy. L'Assemblée nationale saisit d'une proposition de loi criminalisant l'homosexualité. La loi est sur la table du président de l'Assemblée nationale et affectée 8 fois en 8 ans pour Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna dénonce et demande une mise en disponibilité de 3 ans. Après l'info, on enchaîne avec l'AS. L'État entre dans le capital de la CECA à hauteur de 25%, plus de 300 milliards de francs CFA. 800 millions par an, 300 milliards, c'est d'ici 2044. Et l'actualité, c'est également Guy Marius Sagna, mais également la mise en exploitation du TER. C'est le 27 décembre prochain, lundi prochain, qui parle d'une réalisation en un temps record. Après l'AS, le Soleil, 305 milliards de francs CFA pour le Sénégal d'ici 2044, 25% du capital de la CECA détenu par l'État, l'indexation, difficile à prononcer, les tarifs sur l'inflation gelés pendant 5 ans. Abdoulaye Daouda Diallo se réjouit du résultat de 3 ans de bagarres et de négociations sur l'autoroute. L'État du Sénégal qui commence à rouler à vive allure sur l'autoroute de l'avenir. Après le Soleil, l'Observateur, plus de 2 milliards, 2,54 milliards de francs CFA en détail, détournement au Trésor, révélation de la lettre-réponse de l'inspecteur du Trésor, Elhadji Abdou-Aziz Diop, les 487 millions d'avances aux collectivités territoriales, les 872 millions de dégagement de fonds et marché à gré de 200 milliards, Khadim Bassor, l'artillerie. Lourdes, on parle de football, la Coupe d'Afrique c'est bientôt. Dans les plans de Cissé pour la CAN, prendre 5 nouveaux joueurs serait un suicide selon l'entraîneur. Après l'Observateur, on enchaîne avec le Walf Quotidien, les aveux de la hiérarchie au détournement au Trésor, 5 milliards, presque 5 milliards. Et libération de ces internationaux, Naples va porter plainte contre les fédérations africaines. Naples qui ne veut pas libérer Kalidou Koulibaly, mais la CAN aura bel et bien lieu. De retour à Conakry, Dadis Camara reprend son cinéma. On va le voir à la une de l'actualité africaine. Et multiplication des scandales, Abdoul Mbaye entrevoit les prémices d'une fin de règne. Après Walf Quotidien, les Échos, différents gendarmeries, police, les 6 personnes citées au Niouf. On parle un peu de l'affaire des passeports diplomatiques. Les procès-verbaux de la police qui n'avaient pas le droit d'auditionner les gendarmes disparaissent. L'enquête menée par la section de recherche n'enfonce pas l'adjudant-chef Mohamed Lamine Ba et le gendarme John. L'autre actualité, c'est le détournement présumé de presque 5 milliards, préjudice du trésor public, les interventions tous azimuts, un protocole incorrect, les 2 trésoriers en attente. Après les Échos, on enchaîne avec Vox Pop, le grand Djengou de Guy Marius Sagna. Il guignette à son affectation, il boude son poste à Kédougou et demande une mise en disponibilité de 3 ans pour l'activiste. Après Vox Pop, on enchaîne avec
Enquête Locafrique, contre-attaque, contre-approvisionnement SAR. On l'a vu avec le collectif de ces avocats qui réclament 70 milliards de francs CFA à la SAR. Et Crédit Mutuel du Sénégal, le directeur général, débusque les comploteurs. Et Guy Marius Sagna, je n'irai nulle part, selon lui. Après enquête, Libération, TF 5470, Flash DG, l'histoire d'un braquage foncier, actualité judiciaire avec enquête exclusive, estampillée ici à la une de Libération, banditisme foncier à Yoff, c'est tout près d'ici. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Le Real reprend sa marche en avant. L'AS Milan cantonne Empoli, Naples chute à domicile. On a écarté à Paris. Deuxième à sa trêve. On parle également de Maignan, Bingourou, Bakara, les recalés peut-être de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on entendra la liste d'Aliou Cissé, c'est peut-être aujourd'hui, je pense. Oui, après Stade, sous nous l'ombre, la lutte, il va tabasser et terrasser tout adversaire devant lui. Mamadou Alindia, coach de Balla Gaye 2, Boignan sera le plus facile de ses 4 adversaires. Après la lutte, on finit avec le dessin de Dia, Sarr, Locafrique, le duel des gros sous, des milliardaires même dans ce véhicule. On voit un peu, c'est quoi ce bruit autour de notre station, ça, bagarre entre actionnaires autour de la pompe Afrique. On parle de milliards, 170 milliards, 200 milliards, selon certains médias. Aminata Ndong. Papa Sarr, après l'actualité, dans les journaux, on va voir ce qui se passe sur le continent africain, jour de deuil national à Madagascar. Oui, jour de deuil national après le naufrage du Francia, actualité donnée par le quotidien de la Réunion, c'est à Madagascar. Un naufrage tragique, on le disait les jours précédents. Le président de la République de Madagascar, André Rajoelina, a décrété la journée du jeudi 23 décembre, journée de deuil national, en hommage aux victimes du naufrage du cargo Francia, une soixantaine de morts qui a causé la mort d'au moins 38 personnes, mais c'est plus. À la Réunion, le président Huguette Bello a adressé au nom du conseil régional ses plus sincères condoléances. On va voir un peu les mots du président, malgache, avec une vive émotion que nous avons pris connaissance du drame qui s'est déroulé lors du naufrage du cargo MS Francia et des opérations de secours au large. J'adresse nos sincères condoléances au peuple malgache endeuillé, de même que nous. Et on parle un peu d'un naufrage qui aurait fait plus de 38 morts, mais plus parce qu'il y a beaucoup de disparus sur le cargo MS Francia, Aminata. Après Madagascar, voyons ce qui se passe en Guinée-Conakry avec le retour de Moussa Dadis Camara. Oui, il est là, il est de retour avec ce sourire, retour sur les terres sanglantes de la Guinée. C'est l'épisode Dadis Camara, de retour à Conakry. Dadis Camara se dit prêt à répondre à la justice, c'est l'actualité. Il peut peut-être être à la barre. Quel rôle Moussa Dadis Camara a-t-il joué dans le massacre du 28 septembre 2009? Depuis plusieurs années, la question hante l'affaire. À peine arrivé, le capitaine putschiste s'est dit prêt à répondre au juge. Je suis prêt à me mettre à disposition de la justice afin que plus jamais ce genre d'événement ne vienne endeuiller la Guinée le 28 septembre 2009. Moussa Dadis Camara était chef de la junte. Des militaires avaient fait une irruption dans le grand stade de Conakry pour réprimer une manifestation. 150 personnes avaient été tuées, 109 femmes violées. Après, comme on dit, l'Afrique, peut-être l'Africain n'a pas de mémoire. Dadis Camara a été accueilli en liesse, une foule en liesse. L'avion de Dadis Camara en provenance de Dakar s'est posé vers 13h sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Des centaines, peut-être des milliers de personnes se sont massées le long des barrières bien gardées par les forces de sécurité pour accueillir l'ancien chef de la junte. On va le rappeler, des chiffres qui font froid dans le dos. 157 personnes tuées, 109 femmes violées, et pourtant Dadis Camara est accueilli en liesse. Comprends qui pourra. Papa Sarr, l'avenir va nous édifier sur le sort de Moussa Dadis Camara en Guinée-Conakry, mais en Gambie, ce qui se passe en Gambie, nous allons en parler également avec le tourisme qui cherche un nouveau souffle. Oui, et le tourisme qui cherche un peu à se revivifier. On connaît un peu l'importance ou bien le poids économique du tourisme dans ce pays qui est dans un pays, la Gambie se tourne vers le tourisme local. On enchaîne avec Africa News sur cette actualité. La pandémie de Covid-19, les charters britanniques amenaient un flot ininterrompu de touristes européens attirés par la mer, le soleil, le sable et les petits prix. Nous voyons un léger rebond du tourisme après Covid-19, mais disons que pour l'instant, nous sommes à près de 25% du niveau où nous devrions être
Et on voit avec le variant Omicron, ça va être de plus en plus difficile. On va voir les chiffres du tourisme en Gambie. En 2019, le secteur touristique représentait entre 20 et 30% à 30% du PIB du pays énorme. De notre point de vue, nous ne devrions pas être trop dépendants de notre marché. Source ajoute Adam Ndiye, le directeur du marketing de l'Office du tourisme de Gambie, 20 à 30% du PIB. Le tourisme, un levier important en Gambie, mais il y a le virus.